Minute. Ben, fut une époque où c'était facile, c'était même agréable d'aller aux États-Unis. On passait la frontière et on y était aujourd'hui. Avec la montée du Trumpisme, disons que c'est un peu plus compliqué pour toutes sortes de raisons. D'abord, beaucoup de Québécois qui n'ont pas envie d'y aller. On le voit, là, ça se répercute dans les statistiques des passages terrestres aux États-Unis, des vols aussi, les départs de Montréal vers des destinations comme Miami, là, si on compare à il y a un an, ben, c'est en chute libre, sans mauvais jeu de mots. Et ça va être difficile aussi de séjourner aux États-Unis. On en parle immédiatement avec Maître Marc-André Séguin, avocat en droit de l'immigration, pardon. Il est associé chez Exeo. Bienvenue en studio, Maître Séguin. Merci, bonjour. Là, il faut que les snowbirds, les gens qui passent beaucoup de temps aux États-Unis l'hiver, sachent qu'il y a des règles qui ont changé. Oui, à partir d'aujourd'hui, un nouveau règlement vient s'appliquer. Enfin, on a ressuscité une vieille loi de 1940 là, qui force toute personne de 14 ans et plus qui est aux États-Unis pour 30 jours ou plus à s'enregistrer auprès des autorités américaines, de transporter sur sa personne une preuve physique de son enregistrement en tout temps et d'aviser les autorités de tout changement d'adresse dans les 10 jours, à défaut de quoi on peut recevoir une amende allant jusqu'à 5 000 $ et une peine d'emprisonnement. Donc, on peut penser aux gens qui ont peut-être une roulotte en Floride, un condo en Floride. Là, il y a une obligation de s'enregistrer. Il y a une obligation de s'enregistrer. Règle générale, les voyageurs qui entrent aux États-Unis par voie aérienne sont automatiquement enregistrés. Donc, c'est juste une question de télécharger et d'imprimer la preuve de son enregistrement, qui s'appelle un formulaire I-94. Les autres qui sont passés par la voie terrestre ne sont pas automatiquement enregistrés, ont l'obligation à partir d'aujourd'hui d'aller le faire. Il y a un formulaire en ligne qui s'appelle le G325R qu'on doit remplir. On doit se créer un portail en ligne et ensuite de ça, informer les autorités de notre présence en sol américain. OK, là, on est dans une sorte de droit nouveau, là, Maître Séguin, là. Si ces gens-là, par inadvertance, s'en vont aux États-Unis, oublient de s'enregistrer quand ils se déplacent, changent d'adresse, qu'est-ce qui peut leur arriver s'ils se font prendre? La loi est très claire. En fait, on dit que toute personne qui n'a pas enregistré son changement d'adresse ou qui n'a pas sur sa personne une preuve de l'enregistrement est passible d'une amende allant jusqu'à 5 000 $ américains et jusqu'à 30 jours d'emprisonnement. OK, puis qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont une roulotte, un camper, comme on dit, là, un VR, puis qui se déplacent tous les jours? On s'attend à énormément de problèmes à l'heure actuelle, justement à cause que le règlement ne prévoit pas une situation comme celle-là. Il y a donc beaucoup d'ambiguïté. Ce qu'on dit aux gens actuellement, c'est de s'enregistrer à la dernière adresse connue et de rapporter lorsqu'ils auront une nouvelle adresse, que ce soit un parc de VR ou autre, de la rapporter dès que possible. Mais on s'attend à des contestations judiciaires, c'est inévitable. Mais Maître Séguin, là, je recule la cassette un peu. Si on change d'adresse, il faut faire le changement d'adresse 10 jours avant. Dans les 10 jours du changement d'adresse. OK, allons-y concrètement, là. Lundi, je suis à une adresse, puis je passe la semaine là. Vendredi, je m'en vais dans un Airbnb. À quel moment je dois aviser les autorités américaines que j'ai changé d'adresse? À l'intérieur des 10 jours lorsqu'on a aménagé dans le Airbnb. OK, donc si je suis en VR et que je dors à un endroit différent chaque jour, ben à chaque jour, je vais devoir dire où j'étais à matin. En principe, à moins d'être en transit, puis encore une fois, c'est une extrapolation du règlement oui. parce que c'est pas prévu, là. Mais si, par exemple, on passe la nuit dans le stationnement d'un Walmart, évidemment, la dernière adresse connue était peut-être un parc VR où on a dû s'enregistrer. Et là, on doit prévoir la prochaine fois où on va avoir une adresse dûment enregistrée aussi, puis aviser les autorités du changement. C'est un grand mal de tête pour beaucoup de snowbirds, l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement-là. Est-ce que, Maître Séguin, là, dans votre pratique, vous êtes témoin de Québécois qui décident c'est trop compliqué à aller aux États-Unis? On en voit beaucoup actuellement. On voit deux choses, vraiment. On voit des snowbirds qui se sont dépêchés, qui ont accéléré leur retour au Canada pour traverser les frontières hier, avant l'entrée en vigueur du règlement, particulièrement des gens à VR, parce qu'il y a tellement de confusion. Et d'autres, carrément, des snowbirds qui regardent d'autres destinations. Je reviens il y a quelques jours à peine du Mexique, précisément parce que il s'avère que notre bureau a une présence là-bas et qu'on peut donc assister là, avec ce plan B-là. Mais c'est pas juste là. En fait, il y a beaucoup de snowbirds qui regardent des destinations alternatives pour l'hiver prochain. Donc, on délaisse les États-Unis. On délaisse les États-Unis actuellement. Votre meilleur conseil pour les gens là, qui pensent partir aux États-Unis dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est quoi la règle générale? Si vous entrez aux États-Unis pour moins de 30 jours, aucune obligation de s'enregistrer, rien de ceci s'applique. Si vous êtes aux États-Unis pour une longue durée, assurez-vous d'aller voir le site web uscis.gov.
/Alien Registration pour valider ce qui s'applique à vous et respecter les consignes. Ce n'est pas simplement une tactique de peur, c'est une vraie loi qui s'applique et qui va s'appliquer à vous. Maître Séguin, là, je termine là-dessus. Vous parlez de peur. Je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Des touristes canadiens, étrangers, britanniques, c'est arrivé, là, qui se sont fait capturer par la police de l'immigration, qui ont été envoyés dans des camps de détention. Il y a des immigrants légaux, moins légaux, qui se font envoyer dans des prisons de la mort au Salvador. Comme avocat de l'immigration, là, est-ce que vous trouvez ça sécuritaire, règle générale, d'être un étranger aux États-Unis? Il faut faire attention. Évidemment, l'administration actuelle signale un paquet de choses à l'endroit des non-citoyens. On ravive des lois, une loi qui remonte à aussi loin que 1798. Là. Oui, la loi sur les mesures d'urgence, là, sur les... Le Alien Enemies Act. Exact. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont prises à l'heure actuelle pour renvoyer toute personne qui pose un malaise à l'administration. Il y a beaucoup de contestations judiciaires qui s'en viennent. La résistance est en train de se mobiliser face à ça. Ça, c'est très clair. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il faut entrer aux États-Unis avec la plus grande des prudences et ne pas prendre de chance. Vous, là, entre aller en Floride ou au Mexique, là, où vous iriez? Je fais la navette entre Montréal et Mexico 2 semaines. Mais vous n'iriez pas là, spontanément aux États-Unis? Il me faudrait, à l'heure actuelle, en attendant que la poussière retombe, en attendant que les tribunaux se prononcent aussi sur beaucoup de contestations judiciaires, j'y vais sur une base de stricte nécessité. Maître Séguin, merci d'être venu parler à nos auditeurs de ces nouveaux, disons, tracas, nouveaux périls quand on va aux États-Unis. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Maître Marc-André Séguin, avocat en droit de l'immigration américain associé à la firme Exeo. Il est